Ce premier numéro de votre émission pour l'année 2023 est consacré au football ivoirien. Pour en parler, la parole est donnée à Diabaté Abdoulaye, membre du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football et président de la commission Jeunes et football en milieu scolaire. Bienvenue à tous et à toutes. Que devient le projet Football d'accord, École d'abord? Merci de nous rendre cette visite amicale et nous permettre d'être là pour votre émission. À vous la parole. Sur le projet Foot d'accord, École d'abord, il est important de signaler que le Foot d'accord, École d'abord est un slogan qui émanait un peu de notre politique de responsabilité sociétale, si je peux m'exprimer ainsi, pour accompagner les jeunes apprenants du football. Et de ce slogan est né un concept qui est le prix sport-études, basé sur la triptyque du social, de l'éducatif et du sportif. Et pour dire que nous avons connu 2 années blanches dues à la pandémie du coronavirus, notamment en 2020, 2021 et 2022. On n'avait pas pu faire l'édition 2022 due aussi à la situation au niveau du football parce qu'on était quasiment tous engagés pour les élections. Et le projet il demeure, le foot d'accord, école d'abord, ce slogan même qui permet de sensibiliser les jeunes pour leur dire que c'est vrai, le football c'est la passion, c'est leur rêve. Et entretenir ce rêve-là par l'incitation à aller à l'école, la sensibilisation dans ce sens est un devoir pour nous parce qu'on est tous issus de cet environnement depuis le bas âge, ayant côtoyé ce ballon. On a vu aussi un peu l'envers du décor pour ceux qui n'ont pas forcément connu la réussite au football et qui aujourd'hui, pour certains, sont devenus des cas sociaux et d'autres qui ont du mal à vraiment s'accrocher au système. Donc pour nous, dire à ces jeunes que l'assurance tout risque au football, c'est bien l'école et c'est un projet qui demeure, c'est un projet d'actualité. Et Dieu voulant, pour cette année 2023, nous aurons l'édition du prix Sport Études 2023, Inch'Allah, toujours avec le slogan Foot d'accord, École d'abord. Vous êtes depuis un peu plus de 10 mois président de la commission Jeunes et du football en milieu scolaire de la Fédération ivoirienne de football. Quels ont été les pas majeurs posés en quelques mois? Je dis que d'abord, il faut faire la genèse des choses. Notre comité exécutif avec à sa tête le président Yacine Idriss Diallo a été élu le 23 avril 2022 à Yamoussoukro. On a eu la passation au mois de mai, si j'ai bonne mémoire, le 4 mai 2022. Le temps de constituer les commissions, les choses ont été faites quasiment au mois d'août parce qu'il y avait des urgences au niveau du football et notamment en tant que membre du comité exécutif, nous avons planché avec le président Yacine Idriss Diallo sur ces urgences-là que vous savez, qui étaient des urgences au niveau de la sélection nationale et aussi au niveau du lancement du championnat. Aujourd'hui, avec 10 mois quasiment de présence en termes de gestion du football, et ayant été nommé président de la commission de football jeune, football en milieu scolaire, je peux dire que c'est un bilan quasiment à mi-parcours très positif pour nous parce qu'on a hérité de certains dossiers, notamment le dossier du championnat africain scolaire que nous avons pu avoir sur notre table. Et nous avons essayé de faire avancer les choses avec toutes les parties prenantes de ce projet, notamment je veux parler du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et aussi le ministère de tutelle, le ministère des Sports. Et à travers l'OASU, nous avons fait bouger les lignes et ce championnat a pu se tenir à date. Je veux dire de la compétition zonale au niveau de l'UFOAB.
Et aussi, pendant ce même temps, la FIFA était déjà passée au mois d'août, juillet-août en Côte d'Ivoire, avec à la tête de la délégation Madame Fatima Sidibesso, qui est la directrice du nouveau programme institué par la FIFA, le programme FIFA Football for School, qui est venu porter l'information au président et en même temps coopter la Côte d'Ivoire comme une plateforme tournante qui est de la sous-région permettant à ce qu'on puisse avoir un workshop. Et sur ce cadre-là, j'ai été personnellement en mission, je dirais, d'imprégnation au niveau du Qatar, aller faire un workshop avec eux, comprendre un peu comment les choses allaient bien se réaliser au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous avons pu aussi réaliser cette activité au niveau de la Côte d'Ivoire. Et si vous le permettez, le programme Football for School, c'est un programme qui a pour objectif l'éducation, le développement, et le bien-être des jeunes filles et jeunes garçons à travers toutes les 211 associations de la FIFA. Et ce programme a aussi comme objectif l'apprentissage des life skills, des compétences de vie à ces jeunes-là, lesquelles les compétences se résumeraient de façon non exhaustive à la maîtrise de soi, le fair play, la compréhension, la santé, tout et tout, pour les citer pêle-mêle comme ça. Et dans ce programme, il y a un contenu. Le contenu, c'est une application numérique Football for School, qui permet d'enseigner aux jeunes des catégories de 4 à 7 ans, 8 à 12 et 12 à 14 ans. Je dis les béabas du football, mais toujours est-il qu'il faut toujours les imprégner dans un milieu scolaire et permettre à toutes les personnes qui sont dans le système scolaire de pouvoir être aussi des éventuels, je dis, des master training. Donc on a pu faire ces activités au mois de novembre dernier. Le championnat scolaire africain UFOAB du 11 au 13. Bien avant ça, nous avons fait aussi le workshop de la FIFA du 7 au 9 novembre dernier. Voilà un peu le bilan que notre commission a. Bien entendu, c'est un bilan mi-parcours. Et pour les projections en 2023, on aura vraiment à faire beaucoup d'activités dans ce sens parce que avec la vision du président Yacine Idriss Diallo et du comité exécutif, c'est de permettre, en collaboration avec les parties prenantes que j'ai tout à l'heure mentionné, créer une condition, sinon un championnat à travers notre DTN, un véritable championnat de football en milieu scolaire. Voilà un peu ce que je peux dire de la gestion de cette commission avec tous ses membres. Dans le passé, on parlait de commission jeune. Aujourd'hui, on y ajoute du football en milieu scolaire. En quoi va consister concrètement l'action fédérale en milieu scolaire? La Fédération ivoirienne de football est l'une des rares fédérations, et je dirais sinon la toute première au niveau je dirais de l'Afrique, ici je parle de notre zone ouest africaine, avoir une véritable commission qui parle la commission qui parle du football en milieu scolaire. Donc lors d'un nouveau statut de la fédération, il a été créé cette commission pour pouvoir permettre à ce que nous puissions sensibiliser les jeunes à l'école pour respecter toujours l'esprit du binôme. Et ça fait partie des engagements de campagne du président Yacine Idriss Diallo. Et Dieu merci, une véritable commission est dédiée à ce projet. Et pour nous, à travers notre DTN et la vision du président, nous allons élaborer, sur notre déjà en cours d'élaboration d'un projet de compétition de football jeune pour respecter l'esprit de la commission. Donc, football jeune, aujourd'hui football en milieu scolaire, c'est blanc, bonnet blanc, pour que ces jeunes puissent vraiment comprendre que leur environnement, ils puissent jouer au football sans toutefois délaisser l'école au profit du football. Votre commission se penche-t-elle sur la formation des jeunes? Je veux parler des centres de formation. Oui, notre commission se penche véritablement sur la promotion du football en milieu jeune. Bien entendu, il y a aussi une commission qui est dédiée au développement du football, la commission qui est gérée par
le président, le colonel Koné Mamadou, mais dans une vision de transversalité entre les commissions. Nous travaillons en de bonne intelligence avec cette commission. Et nous, au niveau de la fédération, vous savez que la politique du football dans son implémentation, c'est la direction technique nationale. Donc, à travers la vision du président, nous nous mettons ensemble pour apporter, je dirais, des réponses à des situations au niveau du football, dont la compétition au niveau des centres de formation. Si je peux m'exprimer ici, les centres de formation, vous le savez, comment est-ce que les configurations doivent être. On a toujours, je dis, cette appellation de centre de formation, mais on sait qu'à l'origine, pour certains, c'est des centres d'animation. Beaucoup d'efforts sont faits. Et dans l'écosystème, j'ai moi-même personnellement dans ma commission le président de l'association des centres de formation de Côte d'Ivoire, le président Traoré Ahmed Anyagami, pour dire que c'est une prise en compte globale à 360 degrés de tous les intervenants au niveau de la promotion du football jeune. En 2022, vous avez piloté l'organisation du championnat scolaire de la CAF à Abidjan. Quel retour d'expérience? Sur ce retour, je dirais que ça a été vraiment une belle expérience pour nous. Une belle expérience dans la mesure que c'était un test event pour nous, parce que réunir les 6 pays de la zone ouest africain UFOAB pour une compétition, ça nous a permis d'abord de rester toujours dans le caractère hospitalier et légendaire de la Côte d'Ivoire, de recevoir les pays frères, les pays amis, et avec des jeunes qui sont dans les écoles, lycées et collèges pour une participation au niveau d'une compétition internationale. Ça nous a permis de gérer vraiment ce segment d'hospitalité. Et ensuite, au-delà de l'aspect jeu, il y a eu une belle expérience sur la formation des jeunes des mêmes catégories pour notamment la branche des reporters, sur la branche aussi des jeunes arbitres et aussi au niveau des jeunes entraîneurs. Donc, à l'instar de la compétition, il y a eu ces formations-là qui nous a permis, sur 3 jours, de vivre vraiment des moments intenses. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons déjà interagi avec d'autres confédérations sur l'organisation de cette compétition. Et c'est le moment pour moi, à travers votre antenne, de dire merci au président, au directeur exécutif de l'UFOAB, M. Bourahima, M. Brahima Balima, qui nous a fait confiance et qui nous a aussi coopté en tant que le président du comité d'organisation locale et aussi avec la bénédiction du président Yassine Idriss Diallo. Je pense que toutes les personnes qui étaient là cooptées pour pouvoir faire l'activité, nous l'avons fait en de bonne intelligence. Aujourd'hui, c'est un acquis pour nous et demain, ça nous permettra d'aller sur d'autres horizons et faire aussi d'autres activités sportives de grande nature. Vous êtes le président de l'Amfiara, club évoluant en Ligue 2 cette saison. La progression de votre équipe dans ce championnat vous satisfait-elle? Merci, je pense que c'est l'occasion belle de parler de l'Amfiara Sport d'Actecoubé, un jeune club qui est né quasiment en 2018 et nous sommes quasiment à 4 ans de compétition. Dieu merci, je dirais, alhamdoulilah, de se retrouver déjà en Ligue 2 dans le championnat professionnel. Pour une première participation, je suis quelqu'un de nature très orienté vers le résultat, c'est-à-dire grandir à travers l'excellence. L'excellence pour nous rime aussi avec le succès en termes de victoire. Mais nous savions quand nous venons de la division amateur et abordé pour une première année, on n'a pas voulu être prétentieux, on a voulu rester concentré et les objectifs assignés à l'encadrement et aux joueurs, c'était de tout faire, de rester dans le peloton de tête. On joue tous les matchs à fond et voilà, on ne craint personne, on respecte tous nos adversaires. Et aujourd'hui, avec le bilan à mi-parcours, c'est que nous sommes 7e dans le classement sur 13 équipes. Donc à 7 points du premier et quasiment à 5 points du premier relégable. Ce n'est pas fameux pour nous, c'est quasiment un bilan mi-figue, mi-raisin pour nous. Mais déjà avec les meetings avec l'encadrement technique, nous avons revalorisé nos ambitions parce qu'il faut toujours chercher le haut du tableau. Et je pense que
Le bilan, il est mi-raisin et je le dirais que aussi satisfaisant pour une première année, mais on ne va pas dormir sur nos lauriers. On va aborder la seconde phase du championnat avec beaucoup de concentration et c'est le message qu'on a passé à l'encadrement. C'est le message aussi que nos jeunes joueurs ont reçu. Et je pense que pour la seconde phase du championnat, Inch'Allah, on va répondre présent à tous les matchs. Dans tout le mercato, quels sont les recrues en termes de renfort? Bien évidemment, quand l'encadrement nous a fait le point, on a vu qu'on n'était pas bon dans certains compartiments. Mais vous savez, ce mercato, je vois de l'armatan, pour prêter le mot à certains journalistes. Pour cette seconde phase, ce n'est pas un recrutement, je dis, de grande vague. C'est des recrutements stratégiques. Il y a des compartiments qui sont moins bons. Nous avons appelé certaines compétences, certaines autres ressources, d'autres profils qui pourront vraiment essayer de booster l'équipe dans le sens des résultats. Donc, le point nous a été fait par le coach et ensemble, nous avons un comité de recrutement avec d'autres techniciens. Et dans ce sens-là, bien entendu, on aura de nouveaux joueurs au club pour vraiment essayer de booster ces compartiments. Souffrez, vous savez que quand on est au mercato, il y a plein d'équipes aussi qui cherchent les mêmes profils. Je pense que si vous permettez, je vous donnerai les noms à travers encore le canal de la presse lorsque nous allons constituer notre équipe je dirais, de combat pour la seconde phase. Quelle est l'équipe que vous redoutez dans le championnat? Oh, pas vraiment, pas vraiment. Vous savez, le football a un caractère, je dirais, qu'on ne maîtrise pas parce que au football, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. J'ai l'habitude de dire à mes joueurs que, vous savez, comme dans la vie, il n'y a pas de linéarité. Vous faites des matchs bons, après vous faites des matchs moins bons et des matchs vraiment complètement hors de la plaque. On a eu à jouer toutes les équipes lors de la première phase. J'avais personnellement, je ne dirais pas des appréhensions, mais j'ai trouvé des équipes joueuses telles que l'équipe de Zoma FC, que je respecte beaucoup. L'équipe légendaire de l'Africa Sport d'Abidjan, voilà, l'Africa Sport National, pardon. Avec l'Africa, on a fini par un match nul. Zoma qui vraiment tenait vraiment la tête à toutes les équipes, voilà que Zoma partage la poire en deux avec nous. Les autres équipes, je les respecte, même celle qui est encore au très bas du tableau, qui nous a battus. Je parle de l'équipe de Roi Gaillon, Asco, qui nous a battus à Gagnoua. Oui, un mal classé peut gagner un leader. Donc, je respecte toutes les équipes. On ne craint vraiment pas d'équipe pour cette phase-là, mais pour dire qu'il faut jouer chaque match de façon très concentrée et puis être orienté vers le résultat de fin qui est la victoire. Parlons des sélections nationales. La Côte d'Ivoire participera au CHAN 2022 en Algérie. Les éléphants A' ont-ils les armes nécessaires pour surprendre? Oui, dit que l'équipe a des armes nécessaires pour surprendre. Moi, je me fonde d'abord sur le coach qui conduit cette équipe, qui a une belle expérience du championnat local, parce que c'est un coach ivoirien qui réside en Côte d'Ivoire, qui prend le temps de regarder quasiment tous les matchs de championnat. On ne fera vraiment pas l'unanimité comme dans toutes les activités. Le coach a fait son choix, a fait une sélection. Et les garçons qui sont sélectionnés, nous pensons valablement, ils peuvent représenter la Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas d'appréhension particulière pour cette équipe. Est-ce qu'il peut créer la surprise? Je dirais qu'à ce stade de compétition, quand vous êtes qualifié, on ne parle plus de créer la surprise parce que la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football. On ne peut pas nous l'enlever. Et notre football local a quand même, je dirais, un parfum d'un football qui est en train de se remettre avec des jeunes qui ont envie vraiment de réussir à leur activité footballistique. Moi, je dirais qu'on part tout confiant, avec beaucoup d'humilité. C'est pas surprendre, mais aller vers nos objectifs. Et les objectifs, pour moi, les objectifs les plus nobles pour notre équipe de CHAN, c'est être quasiment dans le dernier carré. Selon vous, quelles sont les forces de cette équipe?
De toutes les équipes qui arrivent, je dirais la dernière phase, c'est être victorieuse d'une compétition, c'est que tous les compartiments de jeu puissent interagir, jouer en bloc équipe. Et je pense que déjà avec le coach qui accompagne l'équipe, c'est sa philosophie. Et pour moi, je pense que nos forces, c'est d'abord la concentration sur ce championnat et puis l'envie de vouloir aller plus loin. Et la force, en tout cas au niveau de l'équipe, réside dans tous les compartiments. Nous avons des jeunes sélectionnés qui nous ont montré à travers le championnat qu'ils étaient bons à leur poste. Et au niveau défensif, nous avons des profils intéressants qui vont animer ce compartiment. Au niveau du milieu de terrain aussi, pareil. Et l'attaque, c'est un atout majeur pour nous. C'est vrai qu'on pêche par moment à mettre des buts. Au niveau des ressources au niveau de l'attaque, c'est des ressources qui deviennent de plus en plus rares. Ce n'est pas forcément au niveau de la Côte d'Ivoire parce que tous les jeunes qui sont produits en termes de buts sont par moment, après un championnat, directement orientés vers les aventures professionnelles, ce qui est normal. Mais je pense qu'on a encore des atouts. Il faut la jouer concentrée, jouer disciplinée. Et puis bon, voilà, je pense qu'avec beaucoup d'envie, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas vraiment là où nous souhaitons être, c'est-à-dire être dans le dernier carré. Au niveau de la sélection A, Sébastien Haller a repris les entraînements. Commentaire? D'abord, je ne dirais pas un commentaire. Pour moi, c'est un sentiment de joie, de voir un garçon aussi résilient qui, après, vraiment, pour juste, je dirais, un test médical pour commencer une nouvelle aventure avec une nouvelle équipe qu'on découvre, qu'on a déjà une maladie qui peut vraiment, sur le long terme, si ce n'est pris en charge aussi rapidement, peut créer vraiment des dégâts. Ce garçon m'a beaucoup impressionné. Et il ne s'est pas laissé abattre par la maladie. Il a combattu, on a vu à travers les réseaux sociaux, sa propre communication. Et le voir revenir aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de joie et dire que Dieu merci, on retrouve notre champion qui va reprendre bientôt la compétition. Et qui connaît le garçon, je pense qu'il va s'y mettre très rapidement. Et voilà, on prie Dieu avoir le Haller de la dernière Champions League qui avait planté des buts, et qui avait, comment on appelle ça, pulvérisé certains records. Et ça serait déjà très intéressant de le voir sur les stats. C'est là, je dirais, son terrain préféré. C'est là qu'il fait son activité footballistique. Donc on le va reprendre. C'est vraiment un sentiment de joie. Vous étiez récemment au séminaire organisé par le COCAN à Bouaké. Ce séminaire était-il nécessaire pour se projeter? En tout cas, d'abord, je tiens encore à remercier le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo, qui m'a encore renouvelé sa confiance en me cooptant pour mon intégration au niveau du COCAN, notamment au niveau de la sous-commission médias, pour apporter notre modeste contribution au bâtissement, je veux dire, de l'œuvre qui est là, qui est la CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024. Pour dire qu'il était très nécessaire, comme tout bon projet, de s'acclimater à l'environnement et puis essayer de voir comment est-ce que les séminaires d'imprégnation, on peut essayer de corriger certains angles ou bien apporter de faits nouveaux qui peuvent permettre à organiser cette CAN-là. Comme on le dit, c'est la plus belle CAN que nous voulons organiser. Et pour arriver à ce résultat d'une belle CAN, il faut essayer déjà d'avoir ce genre de rencontres et puis aussi qui va nous permettre de faire un pilotage à vue du master plan qui nous sera mis à disposition à travers les autres démembrements du COCAN. En tout cas, ça avec beaucoup de bonheur que j'entame encore cette nouvelle aventure que je souhaite une aventure heureuse pour toute la Côte d'Ivoire. Et modestement, on apportera notre contribution et je pense que voilà, c'est comme on le dit, il faut y aller maintenant. Pensez-vous que la FIFA fait bien de relancer les licences pour les agents de joueurs? Je pense que vraiment sur la nouvelle décision de la FIFA de réorganiser encore l'environnement des agents de joueurs. J'ai été moi-même agent de joueur. J'ai été admis à un examen
de la FIFA à travers la Fédération ivoirienne de football pour dire que depuis quelques années, il y a eu un vide dans ce domaine-là. Il y a eu des intermédiaires, des agents encore qui détenaient les licences datant des périodes où on avait des examens. Et revenir encore pour l'octroi de cette licence, je l'ai parcouru cette disposition de la FIFA, notamment au niveau de l'octroi. Je pense que c'est de bien organiser ce secteur d'activité qui est quasiment un secteur très prépondérant au niveau de l'écosystème du football entre les clubs, je dis les acteurs qui sont les footballeurs et puis les présidents de clubs ou bien les familles même de ces joueurs-là. Donc il est très important de bien organiser cette activité. Je pense que ça vient à point nommé, vu tout ce que nous avons au niveau du football en termes de transactions, en termes de droits légaux, en termes, je dirais, d'exercice même de cette activité. Je pense que la FIFA a pris une bonne décision. Moi, je soutiens cette décision et je pense que au niveau local, nos jeunes qui s'adonnent à cette activité doivent normalement s'imprégner des conditions d'octroi de cette licence afin de se préparer pour pouvoir être vraiment, je dirais, acteurs, exercer aussi cette activité qui est aussi une des activités nobles au niveau du football. Votre mot de fin. Merci. Mon mot de fin, c'est surtout des vœux pour cette année nouvelle, vœux de santé surtout, santé pour toute la Côte d'Ivoire, santé pour le monde entier, parce que vous savez que la santé, c'est une valeur que seules les personnes qui sont malades l'apprécient. Que Dieu nous fasse grâce de santé. La santé rime avec la longévité, grâce de longévité, prospérité, bonheur pour tout le monde. Bonheur pour la Côte d'Ivoire, bonheur pour tous nos dirigeants. Je parle du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui agit dans tous les compartiments, dont le nôtre, à savoir le domaine du sport en général et le football en particulier. Nous avons des échéances qui nous attendent dans cette année 2023, qui aura l'apothéose pour la nouvelle année 2024, Inch'Allah. Mes voeux de santé, de grand bonheur à l'endroit de notre tutelle, le ministre des Sports, le ministre Paulin Claude. Aussi, je ne saurais souhaiter les vœux les meilleurs à tout le monde sans oublier le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, et à qui je souhaite vœux de réussite au-delà de la santé, vœux de prospérité, vœux de grand bonheur à lui et à l'ensemble du comité exécutif et aussi à tous les acteurs du football, notamment les encadreurs, oui, les footballeurs surtout, parce que c'est eux qui nous permettent de faire toute cette organisation. Et mes vœux de réussite leur sont adressés, de courage et aussi à nos amis, nos partenaires, je dirais, le monde, les journalistes sportifs qui, de jour comme de nuit, essaient d'accompagner tous les projets, aussi apporter de la critique. Et ça, je le dis, sans eux, peut-être que le football ne va pas connaître son essor. Et ici, dire à tous les organes de presse, à travers le directeur de publication, que ce soit au niveau de la presse écrite, la presse en ligne et d'autres presses, dit vraiment merci à tout le monde pour l'accompagnement, que Dieu nous garde, que 2023 soit une année de réussite pour tout le monde, une année de succès, une année de tous les bontés, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, comme on dit, rendez-vous pour la CAN, Inch'Allah, et pour deux échéances footballistiques qui nous attendent au cours de cette année 2023. C'est sur ces mots que nous refermons cette page de votre émission. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bonne et fructueuse année 2023. Continuez de suivre le programme de l'Intelligente TV. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.